Malgré les préjugés, Pamela Anderson est une vraie battante dont le parcours force le respect. C'est ce que donne à voir Pamela, A Love Story, documentaire consacré à la vie de star et apparaître sur Netflix le mardi 31 janvier 2023. Télé Loisirs a pu le visionner. On croyait tout connaître de Pamela Anderson, tant sa vie a été disséquée par les magazines du monde entier. Mais qui est réellement la femme, derrière la figure artificielle de la starlette blonde, sexy et ingénue qui lui colle à la peau? Après avoir incarné quelques décennies durant la plus emblématique des Beach Girls californiennes, l'actrice s'offre un droit de réponse dans une production Netflix à paraître le mardi 31 janvier 2023. C'est à travers Pamela, A Love Story, un documentaire touchant que Télé Loisirs a pu voir, qu'elle livre sa version des faits. Au programme, une plongée dans ses archives personnelles, les témoignages de ses proches et un retour touchant sur des épisodes inconnus ou incompris du grand public. L'occasion de s'arrêter sur son enfance, période traumatisante pour Pamela. J'ai essayé de la poignarder en plein cœur avec un stylo si long a surtout retenu la success story de la jeune fille opérée pendant un match de foot pour sa plastique parfaite. L'histoire de Pamela Anderson commence quelques années plus tôt, et de façon plus dramatique. Retour sur l'île de Vancouver, d'où elle est originaire. Elle grandit dans une famille dysfonctionnelle, entourée de parents de conditions modestes, et de son petit frère. Après avoir vu ses parents se déchirer, la petite Pamela est victime d'une autre forme de violence. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible. J'avais une baby-sitter et mes parents pensaient qu'elle était gentille parce qu'elle nous faisait des cadeaux mais elle abusait de moi. Pendant quelques années, la fillette endure sans rien dire. Mais, redoutant que la nounou ne prenne à son frère, elle décide de se venger. J'ai essayé de la poignarder en plein cœur avec un stylo et je lui ai dit que je voulais qu'elle meure. Le lendemain, la babysitter se tue dans un accident de voiture, ce qui bouleverse Pamela. J'étais persuadé que c'était arrivé parce que j'avais souhaité sa mort. J'apportais ce poids pendant toute mon enfance. Seulement, le calvaire de la future vedette d'Alerte à Malibu ne s'arrête pas là. Un traumatisme traversé dans le silence. Ce premier traumatisme laisse place à un autre, qui frappera Pamela Anderson à l'adolescence. Dans son journal intime, elle raconte avoir suivi une copine qui craquait pour un garçon bien plus vieux. Dans l'appartement d'un ami, cette dernière s'absentait avec lui tandis que Pamela reste à jouer au backgammon avec un autre garçon, lui aussi plus âgé. On a joué un moment puis il a dit qu'un massage me ferait du bien. Il avait 25 ans, j'en avais 12. Il m'a violée, écrit-elle. Accablée par la culpabilité, l'adolescente ne dit rien. J'ai cru que c'était ma faute. Ma mère pleurait tout le temps à cause de mon père, je ne voulais pas la faire souffrir encore plus. Cette expérience violente fait de Pamela Anderson une jeune fille très timide et bourrée de complexes. Autant de blocages physiques et psychologiques dont elle se libérera grâce à sa carrière de modèle chez Playboy. À lire aussi C'est pour ça que je suis un peu folle, le jour où la mère de Pamela Anderson, enceinte d'elle, a traversé le pare-brise à cause de son père.